Alors, au-delà des instructions, les structures de raisonnement de l'IA, alors on parle souvent des chaînes de pensée, donc chain of thought, vous en entendrez souvent parler, et d'ailleurs, vous pouvez le voir sur beaucoup d'IA maintenant. C'est le cas justement pour tous, en fait, pour Claude, Gemini, pour les plus gros là, c'est le cas. Vous voyez, il vous met en fait son schéma de pensée et ce qu'il a fait par la suite. Donc là, on demande à l'IA de raisonner de manière séquentielle, efficace pour les problèmes linéaires. Ça, c'est ce qu'elle va faire les 3 quarts du temps quand vous prenez les modèles thinking, Gemini 3 Pro par exemple, ou GPT 5.2 Thinking, ils le feront par défaut. Par contre, vous avez le Tree of Thought, donc là, on demande à l'IA d'explorer et d'évaluer plusieurs pistes de raisonnement en parallèle, de faire des choix et de revenir en arrière, donc de faire du backtracking, si nécessaire, si elle voit qu'un chemin qu'elle a emprunté, finalement, ne sied pas à la réponse qu'on attendait. Donc avec le TOT, donc le Tree of Thought, là, vous ne demandez pas une réponse, vous demandez une stratégie de résolution. Donc vous donnez l'architecte de sa pensée. Là, on va un peu plus loin, mais c'est pour expliquer encore une fois, il y a plusieurs façons de faire, il y a même tout un tas de choses. Dans même les réglages des IA, vous avez aussi la température, on n'ira pas du tout là-dessus, mais pour ceux qui ont une petite idée de quoi je parle, vous voyez qu'il y a tout un tas de curseurs et de paramètres en réalité qu'on peut changer en fonction de comment on utilise l'IA. Voilà.